Cette semaine, on conduit le Volvo XC60. B6, inscription 2022. Pour 2022, le modèle XC60 a eu des légers changements. Le modèle qu'on a à l'essai est un modèle inscription. On verrait des changements plus drastiques si ça serait un modèle Airline, mais pour le modèle inscription, on a un peu de changement dans le pare-choc avant et les lumières. C'est vraiment très subtil, il faut vraiment connaître ça pour les remarquer. Sinon, on voit tout de suite que c'est un modèle XC60, il n'y a pas eu de grosses différences comparativement à l'an passé. Si on poursuit et on regarde le modèle XC60 dans son ensemble, on voit vraiment que côté taille, c'est le VUS de taille moyenne chez Volvo. Et à l'arrière, on n'a pas eu de gros changements non plus pour ce modèle cette année. Du côté de la valise, on a quand même un bel espace pour la tête du véhicule. Écoutez, on a de la hauteur, c'est pas un VUS coupé dans ce cas-là. On peut coucher les bancs, on gagne encore plus d'espace. Ce que j'aime ici, c'est que pour l'entrée de la valise, c'est tout égal. Donc c'est facile de glisser des choses, on n'a pas à se forcer vraiment pour rentrer des morceaux ou quoi que ce soit. Fait que assez pratique de ce côté-là. Pour ceux qui aiment faire du ski également, un petit gadget le fun. Ici au centre, on a une petite porte qu'on peut ouvrir sans coucher tous les bancs. Donc on peut passer les skis. Je trouve ça vraiment pratique. C'est une petite attention que Volvo a apportée à leur modèle. Si on passe à l'arrière du véhicule, on a quand même une belle espace. Banc très confortable, très moelleux. On a un beau toit panoramique. C'est le fun d'être assis à l'arrière. Un petit désavantage, par contre, on a encore la bosse centrale qui a été enlevée dans plusieurs modèles de VUS en 2022. Là, écoutez, on peut asseoir 3 enfants, mais 3 adultes avec la bosse au sol, on ne serait pas tellement confortable. Sous le capot, attachez votre tuque. C'est un Volvo, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai sorti mon cellulaire. C'est un moteur de 4 cylindres, 2 litres, turbo à injection directe avec un supercharger électrique. En plus de ça, on a un système ISG, c'est un Integrated Starter Generator, fait que c'est un mild hybrid qui appelle, qui va venir de donner un petit peu de puissance côté électrique. Fait que c'est pas un full hybride. Alors c'est bon pour 295 chevaux et 310 livres-pieds de coupe. 13 de ces chevaux sont dus au ISG et c'est jumelé à une transmission 8 vitesses. Alors, encore une fois, chez Volvo, on opte pour une solution hyper compliquée sous le capot. Regardez, mon avis à moi, à long terme, plus qu'on a de trucs sur le capot, plus que c'est compliqué, plus que ça risque de ne pas être fiable. On va aller voir sur la route si ça fait une différence, côté économie d'essence, performance, de rajouter tous ces trucs-là. Sur la route avec le XC60, B6 inscription à traction intégrale, il y a une chose en particulier qu'on remarque tout de suite quand on est sur le chemin avec le XC60. Oui, c'est le confort. Écoutez, ce véhicule-là est extrêmement confortable sur la route. On a découvert qu'il y avait une suspension à l'air. Je pense que c'est ça qui vient vraiment ajouter tout le confort qu'on a en ce moment. C'est un combo de super bons sièges avec la suspension à l'air. Fait que, on voit vraiment que la priorité chez Volvo, c'est le confort sur la route, l'agrément de conduite, c'est relaxant. Contrairement à la compétition, on n'a pas vraiment une tenue de route agressive ou vraiment quelque chose de plus dynamique, je pourrais dire. C'est vraiment priorisé sur le confort sur la route. On n'a pas de paddle shifter, on n'a pas de mode sport. On n'est pas comme dans un BMW. Même si ça compétitionne comme les BMW, on voit que la priorité, c'est le confort. Oui. Côté performance, justement, le moteur, je pourrais dire qu'il performe normalement. Je pourrais pas dire que c'est parce qu'on a choisi le B6 qu'on va avoir vraiment plus de performance. À mon avis, à moi, regardez, c'est beaucoup de trucs en dessous du capot. C'est compliqué en dessous du capot. Regardez, turbo, supercharge électrique, un autre truc, une espèce de mild hybrid dedans.
Je trouve que derrière le volant, c'est pas la priorité pour la performance. Ça l'avance bien. C'est pas un véhicule qui est lent. Mais des fois, je trouve que cette semaine, on a eu pendant 2 semaines. C'est rare qu'on ait un véhicule pendant 2 semaines parce qu'on était dans le temps des fêtes. Je trouve que des fois, il y a des petits bugs un peu côté, je pourrais dire, entre la transition puis le moteur. Des fois, il répond pas tout le temps bien. Des fois, on dirait qu'il est mélangé. Regardez là, OK, là, on embarque sur l'autoroute. Il était comme pas sûr. Oui, je pense que c'est vraiment côté calibration avec tous les gadgets qu'ils ont mis dans le moteur et tout. À un moment donné, ça vient mélangeant. Si on aime la performance, si on aime une certaine dynamique, je pense vraiment que c'est pas la priorité chez Volvo. Puis si vous aimez ça un peu, que ça soit le fun de conduire en arrière du volant d'un petit VUS comme ça, c'est pas ça que vous allez avoir comme expérience. C'est vraiment une expérience de conduite sécuritaire, confortable. Ah oui. On va revenir un peu sur le design extérieur du véhicule. Pour 2022, le véhicule n'a pas vraiment changé. Il faut être vraiment un extrême connaissant de Volvo pour remarquer les changements, mais sinon, il n'y a pas de grosse surprise de ce côté-là qu'on a retrouvé. Toi, Jules, qu'est-ce que tu en penses de l'extérieur? Oui, c'est ça. Les gens vont faire comme le 2021, il y a l'air vieux à comparer du 2022. Il n'y a pas des assez gros changements de ce côté-là. Où ce qu'on voit une grosse expérience, je pourrais dire, c'est quand on rentre à l'intérieur du véhicule. Oui, vraiment. Toutes les touches de blanc, de noir, noir lustré. Le pommeau de vitesse en cristal aussi, hein, vous savez que j'aime ça dans les Volvo, cette petite touche-là. Le petit bois de couleur un peu brun-gris, comme du bois flotté. Je trouve que c'est vraiment des touches que j'aime dans un véhicule. Puis toi, Jules, tu trouves que c'est des touches que peut-être justement les femmes vont plus aimer que les hommes? Oui, je trouve que c'est très féminin à l'intérieur, là, à mon avis, à moi. Là. Je vois pas un gars là, un peu comme moi qui aime les autos, qui aime ça rough, qui aime les pick-up, fait comme ah oui, c'est le véhicule que je vais acheter pour moi. T'sais, quand que je conduis ça, le Volvo XC60, puis on me voit derrière le volant, les gens pensent que c'est le véhicule à ma femme ou à ma mère ou à ma soeur. C'est plate à dire, puis de nos jours, on peut pas trop dire ça, là. Mais je trouve que c'est un véhicule efféminé. Mais moi, moi, je l'aime bien, là. Je trouve qu'il y a des petites touches un peu partout, là, vraiment, qui viennent me chercher. Même la clé, regardez, là, elle est toute belle, elle est toute chic, en orange brûlé un peu, là. C'est toutes des choses, des petites touches que moi, comme fille, en tout cas, ça vient me parler. Je suis comme, c'est le fun qu'ils ont pensé de mettre telle affaire ou telle affaire. Mais toi, tu rentres dedans, puis c'est ça. Comme tu dis, tu trouves ça plus féminin. Moi, je trouve que ça fait, c'est chic, c'est dosé. C'est comme juste la bonne équilibre, c'est parfait. C'est pas flash, c'est pas à l'extrême. C'est comme juste smooth, relaxant. On est bien. Côté technologique, on a devant nous, les cadrans sont tous digitales. Ça va bien. On peut mettre aussi la carte, l'espèce de map. On a un petit écran, pas très grosse, mais elle fonctionne très bien. Il manque des trucs, là, c'est un petit peu compliqué pour certaines affaires. Là. J'ai même pas trouvé sérieux. Je pense qu'il n'y a même pas sérieux sur ce véhicule-là. Je suis un petit peu déçu cette semaine. Où est-ce qu'on met notre téléphone, c'est un petit peu bizarre, mais c'est quand même pratique, je pourrais dire. Et il peut glisser facilement. Le shifter, je ne trippe pas là, cette semaine. On est tout le temps sur le neutre. Il faut tout le temps donner deux coups en reculant. Il y a des petits trucs comme ça. Puis, toi, t'aimes ça, là, comme le toit ouvrant, là, on glisse faut glisser le doigt. Ouais, c'est des petites touches que j'aime. Shifter, oui, il faut faire 2 coups, mais moi, je me suis habituée facilement après une semaine. Le gros plus de l'intérieur, c'est vraiment les sièges. Ah oui. À chaque fois que je suis dans un Volvo, je suis comme, il y a des bons sièges. Puis là, cette semaine, avec la suspension à l'air en plus, là, on a vraiment une ride confortable. Puis dans ces VUS de cette taille-là, facilement, je peux dire, c'est le plus confortable sur la route. Moi aussi, c'est une des choses qui m'a surpris, comme on a dit tout à l'heure. Je trouve, versus la compétition, là, je serais tentée de la placer au top, moi aussi. Là. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est pas un véhicule de performance, comme tu dis, mais c'est un véhicule un peu polyvalent. Passe-partout. Oui, passe-partout, exactement. On a essayé
sais, cette semaine, là, il pleut, il y a eu du verglas, il y a eu un peu tout. La charrue était passée. Dans le cours, il y avait des gros blocs de glace. Avec la suspension à l'air, on peut relever un peu le véhicule. On a réussi à passer aisément. Je trouve que c'est un véhicule qui se débrouille bien partout. Tu sais, non, c'est pas en route, non, c'est pas de performance, mais les petites touches qu'il a apportées font qu'il se débrouille un petit peu plus qu'un véhicule ordinaire. Bien, c'est un mode hors route. Quand la suspension remonte, on est en mode off-road. La suspension remonte de quelques centimètres, quelques pouces quasiment. Il monte quand même pas mal. De ce côté-là, on peut rouler jusqu'à environ 50 km. Après ça, il se rabaisse. Le système se désengage. Quand on est en mode hors route, qu'est-ce que j'ai remarqué quand je descendais des côtes, il y avait une espèce de Hill Descent Assist intégré dans le mode off-road sans qu'on ait besoin de l'activer. Fait que quand on descend, on peut lâcher la pédale à gaz, pas besoin de peser ses breaks, il va descendre tranquillement. Sécurité. Des affaires qui sont faciles à utiliser pour les femmes. Non, pour tout le monde. Arrête de dire ça, pour tout le monde. Mais il y a un mode débarcadeur aussi avec la suspension à l'air, on a remarqué. Mais c'est un véhicule comme nous, on vit dans des coins où il y a des montagnes de ski, ces choses-là. Il y a vraiment des chemins en garnotte, des chemins qui sont rough. Des fois, aller jusqu'au chalet, c'est pas toujours ouvert. C'est idéal pour le coin où on vit. La suspension va se monter, tout ça. Système intégral très bon sur le Volvo. Pas aussi bon qu'un BMW avec le X-Drive. Le X-Drive est plus poussé technologiquement, plus poussé aussi performance, mais il se débrouille bien. Là, avec tous les gadgets qu'on retrouve sur le capot, on s'attendait, est-ce qu'on a plus de performance? Non, on n'a pas vraiment plus de performance. On en a un petit peu. Sur papier, oui. Là. Oui, mais c'est pas comme quand on opte pour un M40i de chez BMW ou un X3M. C'est pas un Polestar. Non, c'est ça. C'est pas notifiable. Est-ce qu'on a plus d'économie d'essence avec tous ces gadgets-là? Je dirais peut-être pas vraiment non plus. Cette semaine, on a fait une moyenne de 10 litres au 100 km. Pour un moteur super compliqué avec 10 000 affaires sur le capot, puis avec un mild hybrid, moi, je suis déçu. On n'est pas impressionné. Moi, je m'attendais qu'avec tous les trucs qu'on a sur le capot, qu'on descende au moins dans le 8 litres au 100 km ou peut-être même en bas du 8 litres. Donc, de ce côté-là, est-ce que ça vaut la peine avoir tous les trucs qu'on a en dessous du capot, peut-être sacrifier sur la fiabilité à long terme, puis on n'a même pas un résultat majeur côté économie d'essence puis performance? J'étais un peu déçu cette semaine. Oui. Bon, cette semaine, combien coûte le véhicule qu'on a laissé? Il est de 75 650 $. Quand même, il commence à être dans les prix de plusieurs en compétition. Là. Bon, véhicule bien équipé, c'est une inscription, on a suspension à l'air, etc., etc. À mon avis, à moi, j'aime mieux le Hard Design comme package. Il est plus agressif, puis il a l'air plus 2022. Mais à 76 000, on tombe dans des gros joueurs. Fait que des gros joueurs, là, je parle de Genesis GV70, BMW M40i, etc. Des véhicules qu'on a beaucoup, beaucoup aimés. Côté style, ça flash beaucoup plus qu'un Volvo. Oui. Mais ça, c'est pas pour monsieur tout le monde. Souvent, les gens qui veulent un Volvo, ils veulent être un petit peu plus undercover, passer un petit peu plus discret que monsieur tout le monde. C'est sûr et certain que le Volvo était beaucoup plus confortable que le BMW ou le Genesis, mais on va se le dire, le Genesis côté style détruit le Volvo carrément, extérieur, intérieur, dynamique de conduite pour le BMW beaucoup mieux. C'était une bombe, là. Il est 2 à 3 fois plus vite que le Volvo, là. Ça c'est sûr et certain. Oh oui. Fait que ça dépend des priorités des gens pour ce prix-là. Mais quand on tombe dans la braquette, là, 70-75 000, on a du choix. Oui, on a beaucoup de choix, puis c'est vraiment, rendu là, c'est vraiment, vous voulez absolument avoir un Volvo parce que, c'est comme tu dis, il y a tellement d'autres choix plus excitants. Là. Pour conclure un peu, il faut vraiment aimer Volvo. C'est sûr et certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous allez me dire, côté fiabilité à long terme, regardez, dans mon livre à moi, je dis pas que c'est un mauvais produit. Je dis juste que la simplicité est de mise pour la fiabilité. Puis sous le capot, c'est extrêmement compliqué. Plus que c'est compliqué, plus que de chances que ça brise. Le réseau des concessionnaires Volvo n'est pas très grand au Québec. Il faut être proche d'un concessionnaire. Nous, ce qu'on vit ici, chaque concessionnaire Volvo est à au moins
45 minutes de chez nous. Oui. Fait qu'il faut être vraiment dédié à la marque Volvo. Puis, encore une fois, c'est un produit de luxe. À long terme, moi, je pense que ça serait meilleur de le louer que de l'acheter. Oui. Puis pour ma part, là, Volvo, ce produit-là, en quelques mots, il s'adresse à quelqu'un qui veut un véhicule sécuritaire, qui veut un véhicule extrêmement confortable. C'est les deux majeurs points forts chez Volvo avec ce modèle-là. Quelqu'un qui veut un intérieur qui est clean, qui est soft, de luxe, mais undercover. Fait que si vous êtes comme ça, c'est vraiment un véhicule pour vous. Personne qui est une femme. Ça veut pas dire que vous êtes une femme, n'importe qui. Peut-être toi, t'es trop rocket pour ce véhicule. Bon, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Trouvez-vous que le Volvo est plus un produit qui est dirigé vers les femmes? Est-ce que c'est de taille contre un GV70? Est-ce que c'est de taille contre un X3 M40i? On aimerait savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo, ça nous aide toujours beaucoup et on se retrouve dans un prochain Essai routier.